Voilà, c'est notre formidable du jour et on l'accueille bien volontiers. Laurent, c'est à nous. Bonjour Laurent Demola. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors Laurent, vous êtes une belle personne, comme souvent sur ce canapé avec nos formidables. On va découvrir pourquoi dans un instant. Vous montez notamment un événement sportif à Aubagne pour la bonne cause, laquelle, eh bien on le saura dans quelques minutes. Mais juste avant, il y a quelqu'un qui vous a forcément balancé puisque vous êtes ici. Est-ce que vous avez une petite idée ? Non. Est-ce que vous voulez qu'on vous montre son visage ? Bien évidemment. Regardez, son visage est là. Qui est-elle ? C'est Maryse, ma cousine, ma marraine. Votre marraine a un message pour vous, et un message qui va nous permettre de vous découvrir. Alors écoutez-la, elle s'adresse à vous. Bonjour Laurent, comment te dire que tu es mon héros ? Tout simplement en 2 mots. Le premier, c'est résilience. Après des années de maladie, des années de souffrance, des années de traitement, enfin il y a eu la greffe. D'autres personnes que toi se seraient dit, voilà, maintenant je vais enfin penser à moi, je vais penser à mon avenir. Toi, c'est pas ce que tu as fait. Toi, tu as essayé de te reconstruire, de reconstruire un corps, de faire du sport, mais pas simplement pour toi, pour le partage. Et ça, c'est le 2e mot. Parce qu'en fait, dans le partage, tous les défis que tu t'es lancés, tous les challenges que tu as lancés, en fait, c'était pour partager des causes, pour partager des buts, pour partager des objectifs. Et le plus important pour toi, c'est le don d'organes, la greffe et le don d'amour. Et c'est pour ça que je suis fière de toi. D'accord. Ouais, ça va ? Oui. Que du bonheur, mais là, voilà. c'est... Il faut prendre le temps de digérer. Merci en tout cas à Maryse qui a fait un très joli portrait de vous, qui effectivement avait subi il y a 6 ans une greffe. C'était une greffe de quel organe ? Une greffe hépatique du foie. Ok. Total. Et c'est le sport qui vous aide à vivre aujourd'hui, à mieux vivre. On va voir de quelle manière. Et comme elle dit, vous auriez pu penser à vous et seulement à vous, mais vous avez décidé de créer une association qui s'appelle Pour la vie. Qu'est-ce que c'est cette association ? Alors, Un jour la vie, c'est une Un jour la vie, pardon. Un jour la vie, c'est une association que j'ai créée en 2011, dans le but de créer recréer du lien social. Et avant tout, c'était pour faire une action sportive dans le but de mettre la lumière sur Chiara Pina, une petite fille atteinte d'un syndrome de West. Et il m'était venu l'idée folle d'aller traverser à la nage les Bouches de Bonifacio pour qu'on puisse récolter des fonds pour lui apporter ce soin. Parce qu'en France, il n'y avait pas de soins. Parce que le syndrome de West, c'est une conséquence c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Elle est née, elle a fait une crise d'épilepsie. Uh-huh. Donc, elle est une forme d'autisme. Chiara ne marchait pas, ne communiquait pas. Elle est restée à 4 pattes pendant de très nombreuses années. Et ici, en France, à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Il fallait aller en Amérique du Sud. C'était la méthode BAA. Et c'était le médecin de Las Cuevas. Ouais. Alors, vous avez aidé cette petite fille. Et puis, comme vous êtes greffé, vous avez décidé aussi de faire parler du don d'organes, parce que là aussi, il y a des besoins. Et ce sera le cas, par exemple, le 7 et le 8 mai prochain à Aubagne. Qu'est-ce que vous organisez à cette occasion pour faire parler de ce don d'organes de façon, j'allais dire, très ludique et sportive ? Alors, c'est un événement sportif dans le but de sensibiliser les gens au don d'organes. C'est un week-end, samedi 7 et dimanche 8. Le samedi, il y aura une trail traditionnelle de 12 km, départ des Espilières à Aubagne. On montera sur le plateau de l'Anguillard et on reviendra au centre aéré des Espilières. Et le dimanche, c'est un équidène, c'est une course par équipe en relais un peu plus ludique. Ouais. Donc c'est 6 personnes qui vont se diviser une boucle de 5 km. C'est beaucoup plus ludique, ça n'existait pas, ça existe sous forme run sur route, mais en trail, ça n'existait pas. Donc et puis c'est très convivial, cette équidène, cette course en relais, parce qu'effectivement, tout le monde peut y participer ou presque, hein, c'est 5-10 km, donc on choisit sa distance, voilà, selon son niveau, et ça permet de faire parler de cette cause. Comment justement vous allez faire parler de la greffe d'organes pendant ces 2 jours à Aubagne ?
Alors j'ai essayé de déplacer des experts comme moi transplantés. Il y a une équipe médicale, puisque je veux aussi mettre la lumière sur toute la chaîne du don d'organes et de la transplantation. On a un carpodium où on va faire un espace bien-être, où on prendra la parole tout au long du week-end avec des conférences, petites conférences, oui. Il y a l'équipe de néphrologie de la Casamance qui viendra. C'est un hôpital privé de la Casamance. Ok. Il y aura des experts sportifs. On est tous sportifs. Voilà. Il y a, par exemple, pour participer à cet événement sportif, la team de l'espoir. Qu'est-ce que c'est la team de l'espoir ? Ce sont des sportifs greffés qui parcourent la France entière et parfois même qui vont au-delà des frontières pour courir et porter haut les couleurs des greffés, c'est ça ? Vous êtes informé ? C'est les relais de l'espoir. La team des relais de l'espoir a été créée en 2019. Avant ça, en 2010, Emmanuel Gasto, qui est le créateur de l'association Montagne d'Espoir. Et en 2010, il crée son... Vous voyez les synchronicités, moi, 2010, 2011. Et ensuite, il a fait le relais de l'espoir. C'est une équipe de sportifs transplantés, tout organes confondus. Et on fait du sport, d'événements, on essaye de faire des événements sportifs sur le plan régional, national et international, dans le but de parler du don d'organes. Donc on a un équipement bien distinct. Et on ne peut pas ne pas nous remarquer, quoi. Voilà. Les relais de l'espoir. Du coup, ça attire l'attention et vous pouvez parler de votre expérience et du fait que quand on est greffé, on peut vivre normalement, en tout cas faire du sport. Vous en faites très régulièrement. On peut dire que vous êtes un grand sportif encore aujourd'hui, Laurent ? Oui, on va rester humble, un grand sportif. Je ne sais pas ce que c'est qu'un grand sportif. C'est peut-être la régularité de votre entraînement. La régularité au quotidien, maintenir l'activité physique, c'est plus que... C'est important pour moi, ça a été ma résilience. C'était une évidence. Après, l'activité sportive, on va rentrer un peu dans le défi, c'est un peu plus poussé. Mais oui, le maintien de l'activité physique, c'est au quotidien. Ne serait-ce que de marcher. Et des courses comme celle-là, vous y participez à combien de reprises dans l'année, par exemple ? Une dizaine de fois dans l'année, que ça soit en courant. Moi, je suis pas un spécialiste du trail. Moi, c'est plutôt la natation et le vélo. Je viens du vélo, du cyclisme. Dès ma tendre enfance, je suis un peu un sportif touche à tout. Alors, vous voulez mettre en lumière toute la chaîne de la greffe, vous le disiez. Si on veut parler de cette greffe, que ce soit du cœur et de tous les autres organes, c'est parce que le don de greffe est vital, on le sait. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour qu'on comprenne bien la nécessité de prêcher encore et toujours la bonne parole ? Les chiffres, on est 24 000 personnes en attente d'une greffe de transplantation. Pas tout le monde va avoir la chance que j'ai eue. Donc il y a entre 5 800, 6 000 greffés par an. 500 personnes qui malheureusement décéderont faute d'avoir eu un organe. C'est pour ça mon but, c'est de parler du don d'organes parce que ça sauve des vies. Trop de personnes décèdent faute de don d'organes. Donc 500 personnes par an, c'est déjà beaucoup trop. Alors Marseille, si je parle de ma spécialité, de mon expertise en tant que transplanté hépatique, à la Timone, service du professeur Le Treut qui m'a transplanté. C'était en 2018, parce que un peu avant le Covid a un peu bouleversé tout ça. C'était plus de 1000 transplantations hépatiques dans le service du professeur Hart Vincent, Jean Hart Vincent. Ce qui est déjà bien, mais pas suffisant. Pas suffisant. Ouais, pas suffisant. Donc le message, il faut le répéter, et pour ça, il y a des associations comme la vôtre qui organisaient donc les 7 et 8 mai cette Equiden Trail du côté d'Aubagne, et pour organiser, on a besoin de fonds. Alors ce qu'on peut faire, si on ne participe pas physiquement à cet événement, c'est qu'on peut le faire de façon virtuelle. Vous avez inventé la foulée virtuelle. Comment est-ce qu'on peut vous aider avec ces foulées virtuelles ? Qu'est-ce que c'est ? C'est symbolique, la foulée virtuelle. Donc vous êtes trailer, vous vous inscrivez à l'Equiden Trail, les relais de l'espoir le 7 et le 8, vous devenez ambassadeur.
Donc autour de vous, vous faites appel à la famille, aux mécènes, à votre entreprise. Et l'OASSO, j'ai monté une cagnotte, une cagnotte participative, où symboliquement, virtuellement, vous pouvez acheter une foulée à votre héros, à votre ambassadeur de votre cœur. Donc vous choisissez une somme, 5 euros, 10 euros, 100 euros. On peut aussi vous donner un CERFA pour vous faire rembourser, puisqu'on est d'utilité d'intérêt général. Et vous allez choisir, par exemple, Laurent, vous choisissez 5 euros, il y a un déroulé, vous me choisissez, puis il y aura un petit challenge, vous allez faire remonter votre ambassadeur, et on verra, il y aura une petite surprise le week-end. Le meilleur ambassadeur sera récompensé, quoi qu'il arrive. Très bien, donc allez-y, misez sur Laurent, c'est un bon cheval. Laurent ou Johan ou Cathy, de votre choix, c'est le cœur qui dicte, surtout le cœur qui dictera vos choix. Voilà, et si vous avez envie de participer activement ou de faire un don pour cette foulée virtuelle, tout est expliqué sur ce site internet qui va réapparaître, www.equidentrailaubagne.com. Merci Laurent d'être avec nous. Vous allez partager cette émission. Est-ce qu'il y a des enfants autour de vous ? Oui. Alors tout au long de ce week-end, c'est collégial. On se calme, on n'est pas là pour la gloire et les podiums. Oui aussi, mais il y aura beaucoup d'enfants autour de nous, des activités tout ce week-end. Parce qu'il y aura des animations, un village d'animation, etc. Oui, il y a un village d'animation. On va faire des ateliers créatifs, bricolage, le samedi matin de 9 à midi. On va essayer de refaire s'il y a beaucoup de monde le dimanche. Donc on va vous attendre avec des animateurs. C'est génial. Il y aura les JSP, les pompiers. Venez nombreux avec vos enfants. Surtout venez avec vos enfants. On a 30 kilos de bonbons, on a pas mal de petits goodies. Voilà, il a pensé à tout. Alors si je vous